Parce que Dieu t'a appelé à quelque chose. Et puis je me rappelle qu'avant le dimanche passé, l'autre dimanche, je vous ai parlé de quelque chose qui est très important. Si quelqu'un peut me parler, c'est que moi j'ai parlé, pas les dimanches passés, mais les dimanches d'avant. Les gens qui étaient là. Je vous ai parlé de quelque chose. Je vous ai parlé de la robe blanche. Alléluia. Amen. De la robe. Quelqu'un qui se marie, une femme qui se marie, elle met quelle robe? La robe blanche. Parce que pour témoigner qu'elle est mariée. Mais vous savez ce que j'ai suivi il y a quelques temps. Je ne sais pas si il faut parler avec le micro, parce que l'autre prédicateur de dimanche passé a parlé avec le micro. Mais comme ça, c'est bon. J'ai suivi, j'étais devant la télé, mes bien-aimés, j'ai suivi quelque chose. Parce que moi, tout ce que je regarde, ça m'enseigne. J'aime être enseigné par beaucoup de choses. C'est comme l'histoire qui s'est passée en Angleterre. Vous vous rappelez de ça? Du mariage de Prince William et de Kate. Et puis j'ai essayé à la maison, j'ai vu ça, et puis je suis parti au travail. Et puis au travail, j'ai discuté avec des collègues comme ça. J'ai dit à un frère qui travaille avec moi, j'ai dit, le mariage là, ça m'a beaucoup enseigné. Ça m'a enseigné pourquoi? Parce que vous vous rappelez, après la bénédiction, l'homme et la femme, ils sortaient, ils descendaient de la chair, n'est-ce pas? Oui. De l'escalier, ils descendaient. Ils sont arrivés devant qui? Devant la reine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont regardé. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille, comment ça s'appelle? Kate. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle arrive devant la reine mère. Elle fait quoi? Elle s'arrête. Elle s'humilie. Et puis elle fait quoi? Elle continue. Alléluia. Amen. Et les journalistes, ils ont dit, les gens qui ont l'expérience par rapport à ça, ils ont dit qu'elle a droit de faire ça seulement devant la reine. Devant la reine mère. Parce que c'est elle qui règne sur le royaume. Alléluia. Amen. Je dis, comme il y avait le mariage là, comme elle est là, elle est la reine de beaucoup de pays. Elle est en Angleterre, mais elle est comme chef, même en Australie. On parle beaucoup des premiers ministres. Il dit, on appelle ça comment? Comorienne, quelque chose comme ça. Hein? Il est le chef de beaucoup de pays comme ça, elle les dirige. Et puis on parlait qu'il y avait beaucoup de gens qui regardaient ça. Parce que vous voyez, c'est un royaume. Et puis j'ai dit, après ma femme me demandait, je dis, il y a la différence entre l'autorité qu'elle est là et puis l'autorité du roi de Belgique. Alléluia. Amen. Parce que moi j'étais là, j'ai vu que non, tout le monde l'aime en Angleterre. Les gens l'aiment. Parce qu'elle fait l'effort. Ce n'est pas elle qui a l'autorité dans son royaume, mais c'est elle qui fait la fierté de son royaume. Alléluia. Amen. Et puis les Anglais, ils sont fiers de la reine mère. Nous, nous appartenons à un royaume. Alléluia. Amen. Et puis dans notre royaume, qui est roi? C'est Jésus. Alléluia. Amen. Et quand nous arrivons devant le roi, nous devons nous humilier. Et puis moi, je vis, quand la fille est arrivée devant, elle partait comme ça avec son mari, qui arrivait tout juste devant elle. Elle a fait comme ça, puis elle a continué. Puis ça m'a enseigné dans beaucoup de choses, que nous, les chrétiens, des fois, nous ne faisons pas. Et ils ont fait ça, charnellement, dans le monde. Nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. Mais spirituellement, ça doit nous enseigner aussi la soumission que nous devons avoir par rapport au Seigneur. Alléluia. Amen. La soumission que nous devons avoir. C'est pourquoi les dimanches là, quand je vous ai parlé de la robe. Parce que la robe représente beaucoup de choses. Pour que ton mariage puisse avoir l'honneur, les gens, ils ont regardé la robe de la fille. Alléluia. Amen. Avant de sortir, tout le monde, j'ai suivi dans la télévision, on parlait la robe, la robe, la robe. Ils regardaient. Même avant le mariage, on parlait déjà de ça. De la robe de qui? De Kate. On ne cherchait pas à savoir, William, qu'est-ce qu'elle va mettre. On s'en fout de ce que l'homme doit mettre. Mais ce que les gens cherchaient, de voir ce que Kate va mettre. Pour dire tout simplement, ce que je vous ai parlé là, c'est quelque chose qui est très important. C'est ça ce qui définit ce que toi tu es. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes l'épouse de Jésus. Mais bien aimé,
la robe définit ce que toi tu es devant le Seigneur. Parce que la Bible nous dit, dans le passage que je vous ai dit, dans Apocalypse, la Bible dit qu'ils ont demandé, mais l'ange a demandé, mais d'où ils viennent ces gens-là? Pourquoi ils sont là? Il dit, ils viennent de la grande tribulation, mais ils sont là devant le Seigneur. Ils sont vêtus de robes blanches parce qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Toi, tu laves ta robe par rapport à quoi? Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup parler par rapport à ça. Parce que j'ai promené beaucoup, j'étais dans beaucoup des assemblées, beaucoup des églises. J'ai vu beaucoup des églises, ils ont oublié l'esprit de pardon, de s'humilier devant le Seigneur. Il n'y a plus de temps où nous devons nous humilier devant le Seigneur pour dire pardon Seigneur. Parce que pardon, c'est pour préparer ta robe. Pardon, ça manifeste que non, la Bible dit, tu ne peux pas dire que tu n'as pas de péché. Hein? C'est ça ce que la Bible dit. Tu ne peux pas dire que les autres te confessent, toi tu dis, non mais moi comme je suis là, je n'ai pas péché. Non. Si tu dis comme ça, tu fais Dieu menteur. C'est-à-dire, voulu ou pas, il faut demander pardon. Mais quand tu demandes pardon, tu laves ta robe. Tu laves ta robe. Je vous enseigne ça parce que dans les jours à venir, peut-être le dimanche prochain, je vais vous parler de quelque chose aussi par rapport à ça, à l'épouse de Jésus. Parce que l'église doit se préparer par rapport à ça. L'église dort, mais pourquoi? Parce que maintenant, nous vivons les temps où l'église vit les moments de guérison. Les gens cherchent des prophéties, les gens cherchent des miracles. Mais le peuple de Dieu ne se prépare pas au retour de Jésus. Mais une femme qui sait que non, moi je veux me marier, elle va faire quoi? Dans sa tête, l'obsession c'est je dois préparer mon mariage. C'est comme les gens, maintenant ils attendent l'histoire du mariage de qui? De l'autre là, de Monaco. Alléluia. Amen. On disait, cette année, il y a 2 mariages du siècle. Imaginez, est-ce qu'il n'y a que les 2 là qui se marient dans ce monde ici? Il y a beaucoup de mariages, non? Mais on dit 2 mariages du siècle. Pourquoi? Parce que c'est des mariages des gens qui sont élevés. Ils ont des royaumes. Le prince de Monaco, c'est quelqu'un qui dirige un royaume. Mais nous sommes des peuples qui appartiennent à un royaume qui est plus que ce royaume-là. Alléluia. Amen. Nous sommes les gens qui sont privilégiés, mes bien-aimés. Et surtout comme nous, on est là. Je vous dis une chose, je vous dis de tout mon cœur. Nous avons le privilège d'écouter cette parole. La robe, mes bien-aimés. Si tu n'as pas la robe blanche, devant Dieu, tu n'es pas encore connu. Tu n'es pas encore connu. Parce que tous ceux qui sont connus par le Seigneur, écoutez-moi bien, bien-aimés. Ce n'est pas tous ceux qui disent Dieu leur Père qui sont enfants de Dieu. Il faut que Dieu t'appelle aussi par ton nom. Dieu connaît chacun de nous par son nom. Il peut t'appeler, il dit, toi tel, viens. Mais si Dieu ne t'appelle pas, peut-être il ne te connaît pas. Mais toi, tu connais Dieu. C'est comme moi, je donne toujours l'exemple. Qu'en Afrique, peut-être ici en Suisse, il y a des gens, par exemple, mon épouse ne connaît pas notre présidente. Présidente de la Suisse, n'est-ce pas? Parce que c'est chaque année, n'est-ce pas? Hein? Chaque année, ça change. Hein? Mais il faut suivre l'histoire pour comprendre. En Suisse, il y a 7 sages, mais chaque année, il y a un président. Cette année, c'est une femme. C'est qui? C'est Micheline Calmiré, qui est cette année. Mais l'année prochaine, c'est plus elle. N'est-ce pas? Parce que chaque pays a sa politique. Mais en Afrique, nous, on connaît, n'est-ce pas? Moi, je sais que quand j'étais là, qui est votre président? Oh, les gens, les Congolais disent, c'est Mobutu, n'est-ce pas? Les Angolais disent, c'est Savimbi. Et c'est Eduardo, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si tu dis, c'est Eduardo Santos, toi, tu le connais, n'est-ce pas? Parce qu'il est qui? Il est le président de notre pays, n'est-ce pas? Est-ce qu'Eduardo, il te connaît? Mais il sait que non, toi, tu existes, n'est-ce pas? Mais il sait que non, il y a des Angolais. Il y a des Angolais qui sont là, il y a des Congolais qui sont là. Mais pour connaître que non, il y a un foi là qui existe, il ne connaît pas. N'est-ce pas? C'est devant Dieu, c'est la même chose. Ce n'est pas tous ceux qui disent Dieu notre Père, que Dieu le connaît. Mais il faut que Dieu t'appelle aussi par ton nom. Que Dieu, s'il veut compter ses enfants, il veut compter, non. À Renau ou à Lausanne, il y a tel. Il y a Sœur Cécile, il y a tel frère, il y a Fola, il y a Elder, il y a comme ça. Il y a Alphonsine, il y a comme ça. Que Dieu te compte aussi parmi ses enfants. Mais pour que Dieu te compte, il faut que tu acceptes son fils. Alléluia. Amen. Quand tu acceptes son fils, il te donne la robe blanche. Parce qu'au travers de la confession que toi tu fais